Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle petite série. J'ai décidé de vous faire des vidéos où je sélectionne en fait une couleur, voire un accessoire et je vous fais 2 à 3 looks en fonction des couleurs et des accessoires. Donc on démarre aujourd'hui, j'ai choisi la couleur violet et j'ai choisi le bandeau. Donc pour cette première édition, j'ai choisi de différencier mes deux versions, de vous faire deux vidéos pour que ça ne soit pas trop long en une. Peut-être qu'à l'avenir, je condenserai en une, on verra comment ça se passe. Donc je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel maquillage, le tutoriel coiffure et je vous retrouve juste à la fin. Alors comme d'habitude, on commence tout d'abord par l'étape du teint. Pour cela, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte 115 qui est la teinte ivoire. Donc vous savez, c'est le fond de teint en stick avec le cœur matifiant. Je crois que c'est la première fois que je vous le présente. Mais je l'aime bien dans le sens où il est très facile à appliquer, il s'étale facilement, il est assez couvrant, il unifie bien la peau. Et la couleur s'adapte parfaitement à ma carnation, donc chose qui n'est pas très facile vu la blancheur de ma peau. Après, donc c'est vrai qu'il matifie bien, mais pour les peaux sèches et sensibles comme la mienne, je déconseille de l'utiliser quotidiennement parce qu'il va marquer les zones de sécheresse, voire assécher la peau. Donc voilà, c'est pratique pour partir en week-end, c'est pratique pour dépanner, mais pas à utiliser quotidiennement. On passe ensuite à l'anti-cerne et pour cela, un anti-cerne que je vous ai présenté de multiples fois, c'est le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 ivoire. Et je l'applique donc à l'éponge comme d'habitude pour garder le côté naturel. C'est un anti-cerne qui va vraiment unifier le dessous de l'œil, qui va donner de la luminosité et qui va en même temps couvrir. Donc vous savez que je l'aime particulièrement et mon avis n'a toujours pas changé. On passe ensuite à l'étape des yeux et je vous le rabâche, mais la base est très importante. Donc je mets la Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF. Vous savez à quel point je l'aime. Et donc elle va permettre d'intensifier les fards, de les faire tenir toute la journée en évitant qu'ils filent dans les plis. Je prends ensuite ma palette Absolute Eye Color de chez Catrice en teinte 120. Donc c'est le Pretty Little Lila. Donc ce sont de magnifiques violets satinés et mat. Donc je vais prendre les deux couleurs intermédiaires que je vais mettre dans le creux de paupière pour donner un effet lumineux et en même temps structurer le regard. Donc je vous avais présenté une photo sur Instagram avec un make-up fait avec cette palette. Vous aviez beaucoup aimé, vous vouliez la voir en action, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser dans ce tutoriel. Donc surtout, on n'hésite pas à passer et repasser pour bien fondre les couleurs ensemble, pour bien dessiner le creux et surtout éviter toute démarcation, avoir quelque chose de plus naturel. Je viens ensuite prendre le fard violet le plus clair qui a des petits sous-tons légèrement blancs, donc ça va permettre de donner quelque chose de très lumineux et je l'applique sur toute la paupière mobile. Je viens ensuite prendre le fard violet le plus foncé et je l'applique directement au doigt en tapotant en coin externe pour intensifier le maquillage, pour donner un peu plus de profondeur encore une fois au regard. C'est vraiment très très délicat. Et je viens refaire les mêmes étapes en ras de cils inférieur, donc le foncé en coin externe, le violet intermédiaire au milieu et le plus clair en coin interne. Donc vous pouvez le voir, ce n'est pas une palette qui a des fards extrêmement pigmentés. C'est vrai qu'au tout début ça m'a un petit peu surprise, mais justement je trouve que ça devient son point fort dans le sens où on peut réaliser de subtils maquillages tout en restant quand même coloré. Enfin j'aime beaucoup, vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire, je pense. Je viens ensuite avec le fard de chez Sephora, le fard porcelaine, encore une fois unifier la paupière fixe et définir les contours du maquillage. Pas de liner avec virgule, et oui, j'ai décidé parfois de changer un petit peu. Donc je prends un crayon de chez Kiko, le Twinkle Eye Pencil en teinte 06, je ne sais pas si Kiko le fait toujours. Et donc c'est un noir qui a de petites paillettes argentées, j'avais complètement flashé sur ce crayon. Donc je le mets en ras de cils supérieur et je vais venir en appliquer une bonne couche sur ma main, donc toujours pour rester dans le côté discret. Et je viens avec mon pinceau
prendre de la matière qu'il y a sur ma main. Donc ça va vraiment rester très délicat. On va être vraiment dans la douceur du ras de cils. Bien entendu, le côté paillettes ne se voit pas beaucoup. Comme mes fards sont mat, ça va donner le petit côté lumineux, mais ça ne va pas faire boule à facettes, loin de là. Je viens ensuite appliquer mon mascara, donc c'est encore une fois le Kiko, celui de la dernière fois où je n'avais plus le nom. Donc c'est un mascara volume avec une brosse encore une fois un peu spécifique. Donc je ne sais toujours pas s'ils le font ou pas, il faudrait peut-être que je me renseigne au cas où je veuille vous le présenter encore dans pas mal de tutos. Mais c'est un mascara que j'essaye de terminer en ce moment, donc la raison de sa présence dans tous mes tutoriels est celle-ci. Pour ce tutoriel, j'ai un peu de mal, je trouve, à vous expliquer toutes les étapes, mais je pense que vous comprenez de vous-même en regardant directement les images. Donc voici le résultat des yeux, quelque chose d'assez discret et en même temps qui réveille bien le regard. On passe ensuite à l'étape du visage et des lèvres, donc je vais venir quand même poudrer mon teint, même si effectivement le Fit Me reste matifiant. J'aime bien unifier avec une poudre, donc ici c'est la Stay Matte de chez Rimmel qui est en teinte Pink Blossom, donc c'est la teinte 02 et j'en applique partout sur le visage. Je viens ensuite faire mon contouring, donc c'est avec la palette ELF, la Contouring Blush et Bronzer. C'est la teinte Sainte Lucia, donc ici je vais juste utiliser le bronzer de la palette, il est très pigmenté, vous pouvez le voir, c'est un truc impressionnant. Ne prenez pas peur, quand vous voyez ça comme ça, on va estomper derrière sans souci. Mais c'est un bronzer que j'ai découvert il y a très peu de temps et je l'apprécie déjà énormément parce qu'il a une très très bonne tenue, donc une très bonne pigmentation comme je viens de vous le dire. Et il est très facile à travailler, à estomper. Donc voilà, c'est un bronzer qui n'a pas de petites paillettes pour celles qui se poseraient la question. Et il n'a pas de sous-tons orangés qui vont venir un petit peu... Voilà, ne pas convenir en fait aux carnations aussi claires que moi. Donc si vous avez la peau aussi blanche que moi, ne prenez pas peur. Sur le coup, quand vous l'appliquez, il paraît très foncé, mais franchement, il donne vraiment bonne mine. Il donne un teint éclatant et ça devient un petit chouchou. On passe ensuite au blush et pour cela je prends ma palette de blush de chez ELF, donc qui contient 4 couleurs. C'est la palette Light et je vais prendre le rose un petit peu plus flashy Barbie. Mais honnêtement, tous ces blushs, malgré leur grande pigmentation, sont très faciles à travailler. Donc ils restent très modulables aussi. C'est un petit coup de cœur également cette palette. Je vous parle régulièrement de ELF en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a des produits vraiment gros coup de cœur et que j'aime vous présenter et que je prends plaisir à vous conseiller aussi parce que je suis sûre de moi, vous ne pourrez pas être déçus. On passe ensuite aux lèvres. Pour les lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres qui est de la marque Benecos, je ne sais pas comment on dit, le Natural Lip Liner. Donc c'est un magnifique rose qui est mat. Je vous l'avais présenté sur Instagram. C'est un crayon que j'avais gagné dans un concours chez Morito Beauty. Et je n'arrête pas de l'utiliser. Je vous avais dit sur Instagram, à peine reçu, déjà adopté. Et franchement, je n'arrête pas de le mettre. Il a une couleur magnifique. Je le trouve lumineux. Mais dans ce tutoriel, comme j'ai décidé d'accrocher encore plus la lumière et parce que je n'ai pas fait de liner, j'ai envie d'accentuer un petit peu les lèvres, je vais venir compléter en appliquant délicatement un crayon, un jumbo à lèvres qui est le Smoothie de chez Miss Cop. Et il est en couleur fuchsia, c'est la teinte numéro 5. J'adore ce jumbo, il sent bon le bonbon et il tient toute la journée. Voici le résultat final du maquillage. Donc quelque chose, je trouve, de très lumineux, bonne mine. J'apprécie énormément ce maquillage. On passe à la 4e étape qui est la coiffure. Donc vous pouvez me voir avec les cheveux au naturel dans le sens où ils ont séché directement sans que j'y touche. Voilà, ils ondulent, ils ont...
des petites ondulations pas forcément toujours très jolies, mais voilà, là vraiment je n'y ai pas touché. Donc j'applique juste un petit lait hydratant qui est le Curl Line de chez Coiffance. Donc c'est une gelée boucle contrôle qui va permettre voilà, de donner de l'hydratation aux cheveux tout en maîtrisant la boucle. Pour ce tutoriel coiffure, je vais prendre le foulard pour cheveux de la boutique Accessoires Cheveux Chic. Donc c'est un e-shop qui fait de très jolis foulards. Donc il y a un bon choix. De toute façon, je vous reparle de cette petite boutique à la fin de la vidéo. Et j'ai décidé de partir mais sur un tutoriel vraiment très simple. Vous savez que je suis pas du tout une pro en coiffure. J'essaye de me débrouiller, mais j'ai pas une chevelure très facile à dompter, on va dire. J'ai des épis qui me permettent de ne faire qu'une ou deux coiffures. Voilà, donc ce n'est pas forcément évident, j'essaye de rester simple et ça permet d'être abordable par tout le monde. Donc je viens regrouper mes cheveux à l'arrière en laissant 2 mèches imposantes sur l'avant. Et je veux venir appliquer mon foulard, donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et je viens faire un double nœud sur l'arrière de la tête pour vraiment le fixer. Je vais ensuite détacher mes cheveux et je vais les ramener un petit peu sur l'avant pour que ça retombe sur le bandeau et qu'on voit juste la partie supérieure. Donc j'essaye de les mettre en forme, mais vous voyez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai décidé de ramener les deux bouts du bandeau, du foulard sur un seul côté. Je trouve que ça donne un effet un peu plus stylé dans le look que je recherchais. Et donc voici le résultat final du look version 1. Voilà mes belettes, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que cette première version du maquillage vous conviendra. Vous avez vu que c'est assez simple à réaliser. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il n'y a pas besoin de technique de dingue. Et puis pareil pour la coiffure, je suis restée vraiment très simple. Mais je trouve que ça habille tout de même la coiffure, que ça peut changer un petit peu le style, donc le look. Et on est là pour ça. Et donc comme je vous le disais, le bandeau vient de la boutique Accessoires Cheveux Chic. Donc c'est un site internet qui regroupe énormément d'accessoires pour les cheveux, des bandeaux, des headbands, des serre-têtes, des pinces, des chouchous, un petit peu de tout. Donc je vous laisse le lien du site en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir, il y a énormément de produits. Il y a également des indications sur comment utiliser les produits. Vous avez une livraison donc sécurisée, un paiement sécurisé, livraison rapide. Voilà, c'est vraiment un site intéressant, je vous en avais déjà parlé. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ce premier look vous aura plu et je vous retrouve très vite pour le look numéro 2. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.